Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce super soleil pour vous faire une vidéo au fil des livres. Et oui, puisque ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo au fil des livres, je suis vraiment désolée, mais j'ai lu à la vitesse d'un escargot puisque j'ai quand même passé à peu près, une semaine sur un livre. Donc ce qui est vraiment long pour moi. Mais voilà, maintenant j'ai lu 3 livres, même 3 livres et demi que je vais vous présenter, donc il est temps de vous faire une vidéo. C'est parti, trêve de blablatage, let's go. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre que je voulais lire depuis un moment. Il s'agit de Si je reste de Gail Forman, paru aux éditions, donc là aux éditions, après peut-être qu'il a été réédité, je sais pas. Donc pour la petite histoire, on suit le personnage de Mia. Mia, qui c'est une jeune adolescente de 17 ans. Elle a une vie, on va pas dire banale, elle a une vie normale, elle vit avec ses parents, un style assez particulier. Son petit frère, elle a des amis, une famille. Voilà, la vie un petit peu classique d'une personne lambda. Et un jour il va neiger, donc quand il neige, il y a pas cours. Oui voilà, c'est un peu l'équation dans ma tête aussi. Bref, anyway. Et donc comme elle n'a pas cours, ils vont décider d'aller rendre visite à des amis. Willow et Henry, me semble qu'ils s'appellent. Voilà, puisqu'il n'y a pas cours, autant profiter de la journée pour aller rendre visite à des amis qu'on ne voit pas très souvent. Et sauf qu'avec la neige sur la route, ils vont avoir un grave accident de voiture. Donc pour les parents de Mia, ils vont mourir sur le coup. Pour le petit frère de Mia, il va être transporté dans un hôpital et elle, qui est en état vraiment très grave, va être transportée dans un autre hôpital. Donc là, pour le moment, elle est dans le coma. Et elle peut quand même voir ce qui se passe autour d'elle. C'est un petit peu son fantôme, voilà, quelque chose dans ce genre-là. Et elle va devoir faire un choix très difficile, puisqu'elle va devoir faire le choix soit de mourir et donc de laisser sa famille voilà, dans le deuil et dans la tristesse, ou alors de rester, mais sa vie sera tout jamais changée, complètement différente. Voilà, pour à peu près l'histoire. Concernant mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Même si c'est vrai que j'ai quand même passé une semaine dessus, c'est beaucoup pour un livre. J'ai eu du mal à adhérer au début de l'histoire, mais c'est un livre bourré d'émotions, de sentiments. J'ai quand même passé un bon moment en le lisant. Les personnages sont vraiment tous attachants. Surtout Mia, en fait. Je me suis attachée à Mia dès le début, mais dès le début, il lui arrive une chose horrible et atroce. C'est une histoire, en fait, un peu horrible, puisque je souhaite vraiment à personne de vivre ça. C'est, dès le début de l'histoire, la pauvre, c'est juste affreux ce qui lui arrive. J'ai pas d'autres mots pour décrire ça. Et c'est aussi un livre plein de sentiments. C'est plein de suspense. Franchement, j'avais juste envie de savoir la suite. Et Mia doit faire un choix qui est vraiment difficile, je dirais même limite impossible. Personnellement, si on me demandait de choisir, je ne sais pas du tout ce que je choisirais, parce que je trouve ce choix vraiment, ouais, c'est limite un choix impossible. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont est écrit ce livre, puisque ça alterne entre les passages au passé, donc les souvenirs de Mia avec sa famille, ses parents, ses amis, ce qui nous permet de comprendre un petit peu plus les personnes qui viennent la voir, ou voilà, comprendre un petit peu plus la situation, et les passages dans le présent où elle est à l'hôpital, elle nous explique ce qu'elle voit, ce qui lui arrive. Voilà, cette alternance entre les souvenirs de Mia et les passages au présent, j'ai vraiment beaucoup apprécié, ça permet de mieux connaître les personnages et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien choisi de la part de l'auteur. La fin, je l'ai trouvée vraiment très belle. J'espérais que ce soit cette fin-là, quand même un petit peu. Voilà, c'est passé très loin du coup de cœur. J'ai pas aimé autant que je m'y attendais. Mais j'ai quand même hâte de lire le second tome pour voir ce qu'il arrive, même si j'en ai entendu des avis mitigés. Certaines personnes m'ont dit que le second tome était complètement nul et qu'il ne fallait pas le lire, et d'autres m'ont dit que le second tome était super. Donc voilà, je me suis dit, je vais le lire, je vais faire mon avis, je vous en parlerai, et voilà. Donc voilà pour Si je reste. Ensuite, j'ai lu un autre livre que j'avais pris à la bibliothèque, comme ça. Je l'ai vu, je me suis dit, oh bah, c'est super, il a l'air vraiment pas mal du tout, et là, coup de cœur. Franchement, ce livre, il faut que je vous le présente absolument. Il est juste génial, j'ai adoré. Il s'agit de Cher Dylan de Siobhan Kuram, paru là aux éditions Flammarion dans la collection Tribal.
Alors, je vais vous parler un petit peu de l'histoire assez rapidement, parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Donc, c'est l'histoire de Géorgie, donc Géorgie, je ne sais pas du tout comment son prénom se prononce. Donc, c'est le personnage principal. Elle est adolescente, elle a une vie, on va dire, un peu normale. Elle vit avec sa mère, sa demi-sœur et son beau-père. Elle a pas une vie si normale que ça quand même, mais bon, voilà, elle a des amis, de la famille. Voilà, une vie qui pourrait arriver à tout le monde, plutôt. Et cette jeune fille, donc Georgie, on va l'appeler Géorgie, hein, Georgie, voilà, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Elle sent vraiment mal dans sa peau, donc elle va vouloir vraiment se confier à quelqu'un. Et bon, elle peut pas se confier à sa mère. Voilà, je peux pas vous dire pour pas vous spoiler. Son beau-père encore moins. Donc elle va décider de se confier à Dylan. Voilà, comme l'indique le titre, logique. Mais qui est Dylan? Dylan, c'est son idole, elle l'aime de tout son cœur, c'est une star de cinéma. Donc voilà, elle va envoyer un mail sur l'adresse mail donc de cet acteur. Et je vous en dis pas plus. Et là, elle va lui confier tout ce qu'elle a sur le cœur. Voilà, c'est la personne à qui elle va se confier, à qui elle va raconter ses problèmes. Je peux pas vraiment vous en dire plus, c'est assez embêtant. Mais voilà, je vais vous laisser découvrir ce livre. Ça a été une superbe découverte. Franchement, c'est un coup de cœur. Ce livre, il est génial. Déjà, c'est un roman un petit peu épistolaire puisque c'est une correspondance en mail entre donc Georgie et la personne qui pense être Dylan. Et voilà, c'est super bien présenté. Je vais vous montrer une page. Voilà, vous avez donc là, c'est un mail donc de Georgie à info@dylan. Le sujet, la date. Donc voilà, comme un vrai mail. Et je trouve ça vraiment super bien fait, super bien présenté. Voilà, c'est une idée juste géniale de la part de l'auteur. La présentation, les personnages aussi, ils sont super. Franchement, j'ai adoré le personnage de Georgie et le personnage avec qui elle correspond aussi. J'ai adoré sa petite sœur. Je la trouve vraiment trop chou. Et voilà, Georgie, c'est vraiment un personnage, celui que j'ai le plus adoré. Elle a un courage fou, elle a une personnalité que j'adore. Elle a une vie vraiment compliquée, une vie que je ne souhaite à personne. Et écrire ces mails, ça va lui permettre de se libérer, de se confier à quelqu'un. Donc la personne avec qui elle correspond, c'est pareil, de son côté, elle va se libérer et se confier à Georgie. Et voilà, enfin, ces mails étaient si bien écrits, j'avais l'impression que les personnages s'adressaient à moi directement. C'était super, je suis vraiment juste trop contente d'être tombée sur ce livre comme ça, et je peux que vous le conseiller. Donc ça traite deux sujets plutôt, donc encore une fois que je peux pas vous dire pour pas vous spoiler, mais c'est des sujets vraiment difficiles, lourds et sérieux. C'est pour ça quand je disais qu'elle a une vie normale, pas vraiment, et c'est une vie que je ne souhaite à personne, c'est vraiment un sujet qui est loin d'être simple, et voilà, je souhaite ça à personne. Je sais que malheureusement ça arrive, j'en suis consciente, et c'est assez affreux. J'ai eu peur pour les personnages avec eux, j'ai ressenti leurs sentiments, j'étais triste, j'étais en colère. Voilà, j'ai ressenti tous ces sentiments. Voilà, même si ça traite d'un sujet lourd et sombre, on va dire, c'est pas un livre triste. L'auteur a quand même beaucoup d'humour. Je sais pas, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, ça m'a fait peur, ça m'a fait pleurer. Enfin, voilà, c'est plein de sentiments, à la fois sérieux et à la fois plein d'humour. C'est vraiment un super mélange que je peux que vous conseiller. Donc j'ai dit que c'était un coup de cœur malgré un petit détail qui m'a quand même assez dérangé dans ma lecture. Mais bon, c'est qu'un petit détail, on va pas en faire un plat. Je vais m'expliquer. Alors Georgie, c'est elle qui raconte l'histoire donc quand c'est ses mails. Sa mère s'appelle Angelica. Ah, ça va, pas trop de soucis. Donc elle va écrire un mail. Elle va parler de sa mère en l'appelant par exemple maman ou ma mère. Et 2 lignes plus tard, elle va l'appeler Angelica. Ok. Oui. Voilà. Je sais pas si pour vous, vous voyez le souci, mais moi, ça m'a posé quand même un gros souci. Alors, je sais pas, soit sa mère, elle l'appelle maman, ou ma mère, mais elle l'appelle pas Angelica 2 lignes plus tard, quoi. Ça faisait vraiment l'impression que, d'un coup, le personnage de sa mère était devenu une complète étrangère, quoi. On l'appelle par son prénom, comme ça. Ça m'a assez dérangée et perturbée, mais c'est vraiment pas grand chose du tout. C'est une super histoire d'amour, d'amitié. Voilà, elle se confie vraiment sur tous ses amis, sa famille, l'amour, ce qui se passe chez elle. C'est voilà un livre plein de sérieux, plein d'humour que je peux que vous conseiller, franchement.
foncez, ce livre, il est super. Ensuite, j'ai encore un livre et demi à vous présenter. Oui, un livre et demi, puisque c'est des mangas. J'ai décidé après ça de faire une pause manga, puisque quand on a lu un livre qu'on a beaucoup aimé, c'est dur de retrouver tout de suite après un livre, encore une fois, on va beaucoup aimer, à moins de tomber sur un gros coup de chance. Ça arrive sûrement. Donc, j'ai décidé de faire une petite pause manga en lisant le tome 1 et le tome 2 de Nana de Ai Yazawa, paru aux éditions Delcourt. Et ça ne l'a pas trop fait en fait. Donc j'ai lu le tome 1, voilà, un après-midi, j'ai adhéré mais sans plus. J'aime bien le premier personnage, donc je sais plus comment il s'appelle. Et bien sûr, je ne vais pas vous le retrouver maintenant, bref, c'est pas grave. Donc le premier personnage, la première nana, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais la deuxième qui est un peu plus roqueuse et tout, je ne peux pas du tout adhérer. Voilà, mais je me suis dit, on va pas s'arrêter là-dessus, on va quand même tenter le second tome. Donc j'en suis ici, et voilà, ça a l'air pas plus que ça encore une fois, donc j'ai juste dit, je vais abandonner, oui, vous avez entendu, je vais abandonner, voilà. J'avais voulu faire une petite pause manga, mais là, j'ai pas dû choisir le bon, parce que d'habitude, ça m'est arrivé pendant un long moment de lire des mangas, j'adorais vraiment ça, mais là, ça le fait pas, quoi. Je sais pas. Tant pis, c'est pas grave. Donc, pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana, toutes les deux, elles ont le même prénom. Donc, dans le premier épisode, la première, on parle de leur histoire avec leurs copains. Voilà, les deux sont séparés pour aller à Tokyo. Voilà. J'arriverai même pas à vous résumer un petit peu l'histoire en gros. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était bien, donc je pense que c'était peut-être pas juste le moment pour les lire. Donc, je vais laisser tomber et les reprendre plus tard, les lire plus tard. Donc voilà pour la partie au fil des livres, mais restez là, ne bougez pas puisqu'il y a la partie My Mailbox. Oui, j'ai eu une réception depuis la dernière fois. Ça m'arrive pas souvent parce que j'achète pas vraiment souvent de livres. Mais là, j'ai fait un troc, j'ai échangé pour un tweet avec toi, Teresa Medeiros, il me semble, je ne sais plus le nom de l'auteur, pour un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais c'est un tome 1. Ça veut dire que si j'aime bien, il faudra que j'achète les autres tomes. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu réticente à acheter les tomes 1, parce que si j'aime bien, c'est un peu m'inciter à acheter d'autres livres. Mais bon, bref. J'ai échangé contre Hush Hush de Becca Fitzpatrick paru chez Pocket. Donc une histoire d'ange déchu, voilà, ça a l'air super, franchement. J'ai juste hâte de le commencer. Donc voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de partager avec vous ces lectures. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez lu certains livres que j'ai présentés, ce que vous lisez, bref, ce que vous voulez. En attendant, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!